Les chrétiens affirment que Jésus, paix sur lui, a été envoyé au monde entier, tandis que les musulmans soutiennent que le prophète Muhammad, paix sur lui, a été envoyé à l'humanité entière. Cependant, une analyse approfondie des textes sacrés permet de mieux comprendre ces affirmations et de clarifier les différences entre les deux. Jésus, paix sur lui, lui-même déclare dans Matthieu 15, 24 « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Ce passage, clair et explicite, suffit à réfuter l'idée selon laquelle Jésus aurait été envoyé au monde entier. Il précise que sa mission était principalement destinée aux enfants d'Israël, et non à l'ensemble de l'humanité. De plus, plusieurs autres versets de la Bible confirment cette limitation. Par exemple, dans Matthieu 10, 5 à 6, Jésus donne des instructions précises à ses disciples. « Ne vous rendez pas chez les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ces paroles montrent que, du vivant de Jésus, la mission de Jésus et ses disciples étaient restreintes au peuple d'Israël, et non aux autres nations. En lisant attentivement la Bible, on constate qu'il n'existe aucun passage où Jésus affirme explicitement avoir été envoyé au monde entier. Au contraire, il insiste à plusieurs reprises sur le fait que sa mission était destinée aux enfants d'Israël. Certaines personnes pourraient argumenter en citant Marc 16, 15, où Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Cependant, pour comprendre de quel monde il était question ici, il est essentiel de se référer à Jean 18, 20, où Jésus déclare « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Ainsi, le monde dont parle Jésus dans ce contexte semble se limiter au monde juif. En ce qui concerne le prophète Muhammad, paix sur lui, il a été envoyé en tant que dernier prophète et messager pour compléter la religion de tous les prophètes avant lui et clore la prophétie. Sa mission, contrairement à celle de Jésus, était explicitement universelle. Dans la sourate 34, 28, Allah s'adresse au prophète Muhammad, paix sur lui en ces termes. « Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » Mais la plupart des gens ne savent pas. Ce verset confirme que la mission du prophète Muhammad, paix sur lui, s'adressait à l'ensemble de l'humanité, sans distinction de race, de culture ou de région. Certaines personnes pourraient prétendre que le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a été envoyé qu'aux Arabes de la Mecque, en se basant sur la sourate 42:7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement. Cependant, il est important de noter que ce verset a été révélé lorsque le prophète Muhammad, paix sur lui, se trouvait à la Mecque. C'est pourquoi il a commencé par prêcher à sa famille, ses proches, puis à toute la ville de la Mecque. Par la suite, sa mission s'est étendue bien au-delà des frontières arabes. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a envoyé des lettres aux rois et dirigeants de l'époque, tels que Héraclius, empereur de Byzance, Kisra, empereur de Perse, Al-Muqawqis, patriarche d'Alexandrie en Égypte. Dans ces lettres, il était écrit « Crois en Allah et en son messager. Atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, lui seul, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager. Je t'appelle à Allah, car je suis le messager qu'Allah a envoyé à l'humanité entière. » Ces actions démontrent clairement que la mission du prophète Muhammad, paix sur lui, était universelle, s'adressant à tous les peuples et à toutes les nations, contrairement à la mission de Jésus, paix sur lui, qui était limitée aux enfants d'Israël. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمرسلات عرفا
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت. Tout à l'heure, on m'a envoyé la vidéo d'un prêtre spécialisé dans le fait d'appeler les musulmans au christianisme. Et dans cette vidéo, ce prêtre explique plusieurs de ses stratégies, plusieurs des questions qu'il aime poser aux musulmans pour l'amener petit à petit à se questionner sur l'islam et à venir vers le christianisme. Et bien évidemment, on pourrait critiquer beaucoup de choses qu'il a citées, mais il y a un point en particulier sur lequel j'aimerais réagir dans cette vidéo, parce que c'est important d'y répondre, mais aussi et surtout parce que ça nous donne une grande leçon. Ça va nous permettre de parler d'un point très important qui peut être effectivement des fois mal compris et qu'il est essentiel de bien comprendre pour avoir une bonne conception de la religion, de l'adoration en islam. Donc ce point sur lequel j'aimerais réagir, c'est lorsque ce prêtre dit que parmi les questions qu'il aime bien poser aux musulmans, c'est le fait de lui demander quel est le but de la création de l'humanité. Et comme il le dit, effectivement c'est vrai, le musulman va répondre à la lumière de ce qu'il y a dans le Coran, il va répondre, le but de l'humanité c'est d'adorer Dieu, d'adorer le Créateur. Et là le prêtre cite un argument, un point qui l'oppose à cette réponse, qu'il estime être quelque chose de fort, mais on va voir que c'est quelque chose qui n'est pas du tout un bon argument. Il dit, et là à ce moment-là je réponds donc à ce musulman qui m'a donné cette réponse, mais pourquoi Dieu aurait-il besoin d'être adoré? Et c'est là qu'il y a un point intéressant. Déjà pour lui répondre, premièrement, ici ce prêtre a fait un faux raccourci. Quand on dit qu'Allah nous a créés pour qu'on l'adore, ça n'implique pas forcément que c'est parce qu'il a besoin qu'on l'adore. Ça peut être pour plusieurs autres raisons. Et notamment, et c'est la raison qui est expliquée dans les textes, c'est que c'est pour nous, c'est un bienfait pour nous et qu'Allah ne gagne rien à cela. Et justement, on a plusieurs textes dans le Coran et dans la Sunna qui insistent sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin de quiconque parmi nous. Et que même si personne ne l'adorait, ça ne changerait en rien sa royauté subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit notamment وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque mécroit, alors sachez qu'Allah n'a nul besoin de quiconque dans l'univers. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas un besoin. Au contraire, on voit que c'est un bien pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'humanité dans ce but-là, le fait qu'il l'adore, c'est un don pour l'humanité. Puisque c'est l'opportunité de vivre en lien avec le meilleur des êtres, de vivre en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, de faire de sa vie l'occasion de cheminer vers notre Créateur subhanahu wa ta'ala et à travers cela de nous accomplir. L'être humain, il s'accomplit à travers cette adoration. Celui qui a goûté à cette adoration, il sait que c'est un immense bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et non un besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressent et qu'il a besoin de remplir en nous demandant de l'adorer subhanahu wa ta'ala. Certains chrétiens affirment qu'Allah n'est pas Dieu et que Jésus est le véritable Dieu. Mais en examinant les textes religieux, des questions essentielles se posent. Dans la Bible, Jésus passait ses nuits à prier Dieu. Par exemple, dans Luc 6,12, il est écrit « Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Cela nous amène à réfléchir. Si Jésus était Dieu, à qui adressait-il ses prières? De plus, Jésus a enseigné dans Marc 12,29 « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Jamais il n'a déclaré « Je suis Dieu, adorez-moi ». Au contraire, il a dit dans Jean 14,28 « Le Père est plus grand que moi ». Et qu'en est-il du mot Allah? En arabe, Allah signifie tout simplement Dieu. Les chrétiens arabes utilisent ce mot depuis des siècles dans leurs prières et leur Bible. Et Jésus, parlant en araméen, employait le mot Ilah ou Allaha, très proche de Allah. Dans l'islam, nous croyons en ce même Dieu unique. Jésus, que nous appelons Issa, est un prophète qui a dit dans la sourate 3, verset 51 du Coran « Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le. Voilà un droit chemin. » Alors pourquoi diviser ce qui est si clair?
Si Jésus priait Dieu, pourquoi ne pas suivre son exemple? Allah, Dieu, Ilah, c'est le même créateur des cieux et de la terre. Cet homme, très pieux, est tombé amoureux d'une femme, chrétienne de confession. Toutes ces adorations qui sont derrière lui. Il voit cette femme et il tombe amoureux d'elle. Épris d'elle, amoureux d'elle, fou d'elle. Elle ne quitte plus son esprit. Dans ses adorations, il n'arrive plus à se concentrer. Il ne fait que penser à cette femme. Il prend son courage à deux mains, il va la voir et lui propose le mariage. Bien évidemment, pour le mariage, il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Elle lui dit « J'accepte de me remarier avec toi, avec l'accord de mon père, si toi, tu deviens chrétien. » Elle a dit « A'udhu billah, jamais. » Et la femme lui dit clairement qu'il ne peut pas. Il rencontre le père discute avec lui et voit, parce que ces hommes-là étaient des étrangers, il voit que ce musulman-là, qui était connu dans la communauté musulmane, s'il devient chrétien, c'est un argument pour appeler les autres musulmans à la chrétienté. Et notre homme pieux de refuser. Mais notre homme pieux de ne plus dormir. Notre homme pieux d'être dévoré par la passion et par le désir de cette femme. Puis il se dit, je vais faire semblant d'être chrétien, mais je vais garder la foi dans mon cœur. Ça y est, le diable l'a eu. Alors il fait preuve d'apostasie, il quitte l'islam. Et il devient chrétien pour se marier avec cette femme. Et il passe des années qu'il pourrait qualifier lui-même d'heureux. Pourquoi? Il avait une divinité qui s'appelle Allah. Et il a pris cette femme comme étant une divinité en dehors d'Allah, tout simplement. Parce que l'amour absolu, c'est celui qu'on donne à notre Seigneur. Et si l'amour d'une créature te fait quitter l'amour du Créateur et l'adoration du Créateur, c'est que cette créature, tu l'as pris comme divinité en dehors d'Allah. Et après un certain nombre d'années, un matin, il se réveille et son épouse lui dit « Je ne veux plus de toi. Tu es un homme qui n'a strictement aucune valeur. Tu as délaissé ton Seigneur pour une femme et pour un plaisir de la vie d'ici-bas. Je ne veux pas être avec toi. Et moi aussi, je vais quitter ma religion. Mais je ne vais pas quitter ma religion pour aller vers la religion du faux. Je vais quitter ma religion pour aller vers l'islam. » Et elle lui dit « Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. » Dans la traduction de Surat al-Ikhlas que vous connaissez tous, dit « C'est Allah le Seigneur unique. » L'unique. Le Seigneur absolu. Celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Et dont nul ne peut atteindre l'égalité et qui n'est égal à personne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tout le monde tombe des nues, surtout sa famille. Et de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'où cela t'est venu et quand est-ce que tu as appris cette sourate? Tu as appris cette sourate sans nous le dire? Elle a dit non. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai fait un rêve cette nuit. On m'a pris, on m'a emmené, on m'a montré la place qui m'était réservée en enfer. Puis l'ange Malik, le gardien de l'enfer, s'est adressé directement à moi en me disant « Voici la place qui t'était réservée en enfer et voici la place qui t'est réservée maintenant au paradis. Et cette place en enfer, c'est ton mari qui va la prendre à ta place. » Et elle entendait, d'accord, un verset qui dit « Wallahu yamha ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab » Et Allah Azza wa Jal efface ce qu'il veut, ou bien alors il rend constant ce qu'il veut. Et auprès de lui sont les écritures primitives. Ça veut dire qu'Allah fait ce qu'il veut et il change ce qu'il veut dans le qadar des uns et des autres, dans la prédestination des uns et des autres. Et elle dit, et les anges n'ont cessé de répéter cette sourate. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jusqu'à temps que je finisse par la mémoriser. Et je me suis réveillé ce matin et cette sourate, je la connaissais. Elle a quitté cet homme pour Allah Azza wa Jal. Et cet homme, ayant délaissé son Seigneur, son cœur était scellé. Allah lui avait enlevé la foi du cœur. N'oubliez pas que la foi est un bienfait qu'Allah donne à qui il veut
et que c'est un rizq, c'est-à-dire une subsistance qu'Allah donne à qui il veut. Et cette subsistance, il l'avait enlevée de son cœur. Et il est mort apostat. Cette histoire, elle est très importante pour nous tous, parce qu'elle nous rappelle un certain nombre d'éléments fondamentaux dans notre existence. Allah guide qui il veut, égare qui il veut. Et que si tu crois que ta simple volonté pour aller à l'encontre de toutes les passions, tu te trompes. Il faut demander à notre Seigneur de nous préserver. Troisième élément, fais en sorte que l'islam soit qurratu aynik, que l'islam soit la prunelle de tes yeux, que tu t'y accroches, que tu ne délaisses jamais et que tu sois fort ou forte envers cette foi. On a attaqué de toutes parts vis-à-vis de notre foi, de toutes parts, de l'extérieur, de l'intérieur, dans nos familles, à l'extérieur de nos familles, dans le monde, dans le... Subhanallah. Accroche-toi, sois fort et sois forte, et c'est ça l'action. Accroche-toi, sois fort, sois forte. Et rappelle-toi toujours du fait qu'Allah Azza wa Jal t'aime et qu'il t'a honoré par l'islam. Et que si Allah Azza wa Jal t'a honoré par l'islam, tu te dois d'être une personne honorable. Et qu'Allah t'a donné le plus beau cadeau qu'on puisse s'imaginer, cette foi musulmane. Soyons-en dignes, accrochons-nous à cette foi. Soyons des hommes et des femmes min ibadillahi salihin, parmi les adorateurs d'Allah Azza wa Jal pieux. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani abu kullun shi nake tsoro kada ya zo da gaggawa mutum muna da rai duk wani arziki da Allah ya mana in dai ba wanda ake gani da ido bane mun rena shi tauhidi arziki ne shirka tsiya ce imani arziki ne kafirci tsiya ce sunna arziki ne bid'a tsiya ce ilimi arziki ne jahilci tsiya ne kunya arziki ce rashin kunya tsiya ce mutunci arziki ne rashin mutunci tsiya ne lafiya arziki ce rashin lafiya tsiya ne zaman lafiya arziki ne rashin zaman lafiya tsiya ne duk waɗannan ana kiransu arrizqul ma'anawi arziki ne babba yanzu malam baban gwale yana mana bayani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a ya ce Allahumma afini fi badani duk duniyar na abin da Allah zai baka in ya sa maka ciwo to zaka iya bada shi dan ka samu lafiya
mun taɓa tunkaran malamin mu muna yara muka ce malam ba mu fahimi da yake da ana ba da fahimi a ce kai ta wallahi wani su kuma ya sha'u ko za shi na baddan na amsala ta badila ba maganin yin kuɗi sai dariya ya ce abu 8 duk ba kwa ciki amma kuna cewa Allah bai muku arziki ba ya ce kuna da ciwon da ya kai ku asibiti kuka kwanta ba kuɗin magani muka ce to ku tafi asibitin kashi lokacin muna cewa asibitin dala za ka tarar da wani an cire maka kafafuwa biyu yana cewa thank you doctor, wani an cire masa hannaye biyu yana godiya, wani karankarman kashin bayansa ya kare corner ɗinsa ta zari haka yake a kwance ba zai tashi ba har abada aka zai mutu, wani an kai shi da rura da jinya an cinye gonar an cinye gidan masu taimako sun ba har an gaji an ajiye shi da shara ko bolar da ake jefar da mutum da an jefa shi, magani ya ƙare masu taimako sun ƙare kuma ga ciwo kuma ga shi ba magani. To ba za ka gane arzikin lafiya ba sai ka je asibiti ka tarar da wanda yake a kwance ba shi da ita, sannan za ka gane a ce arziki lafiya arziki ce. Mun sha ganin an ɗau biliyoyin kuɗi an tafi ƙasashen waje wajen neman lafiya, sai mutum ya lalata lafiyarsa ya nemi kuɗi kuma ya lalata kuɗin ya nemi lafiya. Ce na biyu, hankalin nan da kuke da shi ma arziki ne. Ka tafi gidan mahaukata ka je ka tarar da simfi na hauka, wani haukansa na duka ne, wani haukansa na surutu ne, wani haukansa na buge-buge ne, wani haukansa na kaza ne, kai wani haukansa ma in yayi turoso in ba ɗauke ba cinyewa zai yi. Akwai wani malami yana wa ɗalibai darasi akan mahimmancin hankali a wata ƙasa, sai ce ku tashi mu je kai gidan mahaukata ku gani in ba ku san ni'imar hankali ba. Da aka je aka tarar da dangi na mahaukata, sai ga wani mahaukaci saboda tumbatsa a hauka yana cewa shi annabi ne, ga wani mahaukaci kusa da shi yana cewa ƙarya yake yi ba annabi ba ne, sai ya tumbatsa ya ce ni annabi ne, sai ɗaya mahaukacin ya ce ƙarya kake ba annabi ba ne kai, sai malai ya ce a ta wannan da hankalinsa, shi mai cewa shi annabi ne mun tabbatar mahaukaci ne, to amma wannan yana ƙaryata shi mai hankali ne. Da haka wannan sai mai kula da mahaukaci ya dariya ya ce tambaye shi to, zai ce kai ka ce ƙarya yake, ya ce saboda ban aiko shi ba. Sai ce tab ashe ga mahaukacin nan. To ya ce kun ga ashe hankali ni'ima ce. Ce na uku duk kuna gani da idonku. Ya ce akwai wanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers sœurs, je suis tombé sur cette vidéo de ce pasteur-là en train de prêcher dans son église. Je vous laisse écouter un peu ces paroles et puis on va revenir, d'accord? Je vous laisse écouter ces paroles et puis on va revenir. Je peux faire une comparaison. Je ne dis pas ça pour que vous deveniez musulman. Mais vous allez remarquer qu'une femme musulmane qui vend la cola, qui vend le bonnet rouge, haricot blanc, haricot vert, elle est assise comme ça, elle a au moins 8 enfants qu'elle met à l'école. Les enfants vont à l'université avec le même commerce. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et elle est là jusqu'à puis un jour vous apprenez que elle est allée à la Mecque. Elle a pris l'avion pour aller à la Mecque. Quand elle revient, elle devient Hadja. Vous êtes avec moi? Et puis un jour vous apprenez que tous ses enfants sont en train de fréquenter au Canada. Et pendant qu'il fréquente au Canada, elle continue à vendre son haricot blanc à Djamé Ran. Son petit commerce là, c'est ça qui a mis tous ses enfants à l'école. L'argent du commerce ne rend pas riche. C'est l'argent des sacrifices qui rend riche. Vous savez pourquoi elle prospère avec sa famille? Parce que leur religion, l'islam, les pousse à faire au moins un sacrifice une fois par année, qu'on appelle la tabaski. Sans compter ce qu'ils font au Ramadan ou à Arafat. Mais je vous assure que le sacrifice que font les musulmans fait partie des choses qui font prospérer l'islam. Le Qatar a racheté des clubs de football européens. Donnez-moi le nom d'un club.
PSG a été racheté par des Arabes. Les Arabes sont fermés du monde par leur culture, mais les Arabes sont tellement prospères. Pourquoi? Eux, ils ne jouent pas avec le sang. Donc, si vous ne faites pas que vous me voyez prospérer, c'est très différent des églises où le pasteur lui seul il fait, il prospère le peuple. Non, moi je vous ai montré. Donc prospérons en que Dieu vous pardonne. Mes frères et mes sœurs, je pense que vous avez entendu les paroles de ce monsieur, de ce pasteur. En fait, je suis tombé sur la vidéo et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est la vérité absolue. En fait, il y a un passage dans sa parole qui m'a surtout touché quand il dit « Ce n'est pas l'argent du commerce qui rend riche, mais c'est l'argent du sacrifice qui rend riche. » Allahu Akbar. Souvenez-vous de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit « Ma naqasat sadaqatun min mal » Il dit la sadaqa, la charité, la générosité n'a jamais diminué l'argent d'un individu. Quand on regarde comme ça, terre à terre, on se dit, voilà, quand tu donnes de ton argent, tu diminues la somme. N'est-ce pas? Tu avais 50 000, tu donnes 1000 francs, ça fait 49 000. Ou bien, donc ça diminue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire que cette réduction que tu as eu à faire dans ton argent, ça ne diminue pas en fait ton argent. Parce que tu as remplacé cela par une sorte de protection divine. Tu as payé un impôt social purificateur. Et cette purification-là va protéger ton argent contre toutes sortes de malheurs. Donc quand il dit, quand vous faites de celui que la sadaqa, le sacrifice, ça vous aide en quoi? À prospérer dans vos affaires. Il a parfaitement raison. Wallah, il a parfaitement raison. Donc ici encore, ça démontre encore le caractère véridique de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait. Mes frères et mes sœurs, c'est-à-dire que ne refusez jamais pardon d'être généreux. Faites de la générosité une habitude, même si c'est un peu. Il y a des pauvres, il y a des nécessiteux, il y a des orphelins. Les gens souffrent aujourd'hui. On va dire que la grande majorité des gens souffrent aujourd'hui. Donc, purifiez-vous, protégez-vous contre les malheurs de la vie, protégez-vous contre la pauvreté, protégez-vous contre les épreuves qui peuvent toucher votre argent à travers la générosité. Utilisez la générosité pour protéger votre richesse, pour vous protéger tout simplement. C'est cet enseignement-là que je voulais partager avec vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. Avis à toutes les femmes qui viennent d'accoucher. C'est un message extrêmement important et urgent. Arrêtez de vous donner vos bébés aux gens pour qu'on les porte et on les fait bisous. Portez même vous gardez la distance, ça je n'aime pas. Laissez vos bébés dans les berceaux. Parce que les infections des adultes, vous pouvez les donner à un bébé. Vous venez vous porter les bébés, vous faites comme si vous aimez trop les bébés des autres plus que la personne même qui a le bébé. Il faut arrêter ça. Il y a des infections d'adultes et des pulmonaires et des gastro-entérites et des ceci, cela. La bouche y transporte énormément de germes. Et vous avez toujours cette tendance à mettre les bisous, à bisouter, faire les bisous sur la bouche de l'enfant. Arrêtez. Les grandes personnes là, il est strictement interdit de porter un bébé et lui faire des bisous sur la bouche. Parce qu'après, l'enfant peut commencer à être malade à répétition. On cherche qu'est-ce qui ne va pas. Ça vient de vos bisous, vos sales bisous que vous donnez au bébé des gens. Arrêtez de bisouter. Et vous qui avez accouché là, laissez les enfants dans les berceaux. Laissez les enfants dans les berceaux. Évitez qu'on ne les porte au maximum. Les corps des gens là, tout ça, vous ne connaissez pas les énergies négatives que les gens renvoient sur les bébés des autres en faisant tout comme si, oh mon bébé, oh tu es belle. Hey, arrêtez ça. Hein. On connaît ce qu'il y a dans vos ventres. Arrêtez ça très vite. Vous là, gardez vos bébés dans le berceau. Même pour le voir bébé, on vous regarde dans le berceau et on s'arrête. Parce que un bébé peut porter une très très grosse maladie et c'est irréversible à cause de et du toucher là. En tout cas, moi je vous ai dit, hein, les mauvaises... Idan kun ji caran zakara, fas'alullaha min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa. Kalmar zakara ta zo a Qur'ani kuwa? Addig. Gaskiya ba na tuna ko dai. Ko akwai wanda zai tuna? Na'am, jazakumullahu khairan. In kun ji caran zakara ku roki Allah daga falalarsa. Zakara yana da alkhairi da yawa. Daga cikin manyan alkhairansa guda biyu, na farko fiyayen halitta ya ce fa inna ra'at malakan, yana ganin mala'ika shi zakara. So idan kuka ga yayi cara a lokuta da dama mala'ika ya gani. So me ake so ku yi? Sai ku yi addu'a da gaggawa. Mala'ika yana nan kusa da ku a wannan vicinity din. Kuna roƙon Allah to insha Allah mala'ikan zai ce amin. Idan mala'ika kuma yi amin akan addu'arka insha Allah an karba. So da haka iya gaya maka kai baka ga mala'ika amma shi ya gani.
idan ya ga mala'ikan to zai yi cara, kai kuma yana an karar da kai addu'a don Allah ya taimake ka ko bai taimake ka ba. Kisa duk time da ka ji caran zakara, sake mu ji? Sake mu ji? Sai ka daga murya, in ba kai ba sai... Ina fatan kowa da ya ji yanzu kan ko? Allah ya maka albarka. To idan ka ji zakara ya yi cara a mafiya yawan lokaci mala'ika ya gani, to fas'alullah min fadlihi, sai ku yi gaggawa ku roki Allah daga falalarsa, insha Allah ta'ala Allah zai baku. Na biyu kuma ya tabbata a suna cewa yana farkar da ku ne don yin sallah. Wani lokacin yayi cara musamman sallan asuba. A da babu yawan ƙara a dare muna garuruwanmu da ƙauyukanmu, ai ka san sau da dama kafin malam Zakiru ya kira sallah zakara ya farka ya tada ku. Za ka yi ta jinsa ko a gidanku ko a makwabta, ai duk an saba. To fiyayyen halitta ya ce yana farkar da ku zuwa ga sallah. Shi yasa magabata na kwarai da yawa an same su a tarihi sukan yi kiwon zakara don irin wannan manufar. Daga cikin sahabbai ana kiran mutane biyu a tabi'ai akwai hatta Imam Shafi'i rahimahullah ya shahada da kiwon zakara, don zakara zai ga mala'ika yayi cara, shi kuma zai yi addu'a. Na biyu gabanin a kira sallah zakara yana an karar da shi a dare tun daga fitowar alfijir ko abin da ya kama da haka, ya tashi ya bauta wa Allah ko ya kintsa idan yana cikin bautan Allah, saboda wancan lokutan ba su ma da agogo irin namu wannan, da irin waɗannan abubuwa ke taimaka musu su gane lokaci. Chez les musulmans, la dîme, ils donnent aux pauvres. Les offrandes, ils donnent aux pauvres. Chez les musulmans, c'est pas l'imam qui demande l'argent aux fidèles. Chez les musulmans, ça se passe pas comme ça. Chez nous, les chrétiens, les pasteurs sont devenus riches. Regardez comment les imams sont humbles, simples. Regardez chez les musulmans, quand quelqu'un meurt, on te prend, on te met dans un tissu blanc. On t'enterre comme ça. Ça montre l'inutilité de la vie. Ok? Chez les musulmans, on ne met pas quelqu'un en costume ou en robe quand il est mort. Hein? Donc, ça veut dire que c'est une religion qui est profonde. Une religion qui est profonde. Et aujourd'hui, c'est le ramadan cette nuit. Donc, moi, je suis avec mes frères musulmans. Hein? Que Dieu vous bénisse, mes frères. La religion musulmane, c'est la meilleure religion du monde. Je vous ai toujours dit ça. Dans cette religion-là, les musulmans aiment Dieu. Les musulmans font des sacrifices à Dieu. Les musulmans sont unis. Les musulmans n'escroquent pas leurs fidèles. Cette religion-là, ils aiment Dieu. Ils aiment la prière. La preuve, le ramadan commence cette nuit. S'il vous plaît, même pour vous qui n'êtes pas musulmanes, vous pouvez les accompagner dans ce ramadan parce que ça fait du bien dans l'esprit, ça fait du bien dans le corps. Le ramadan, c'est quelque chose de bien. Moi, chaque année, je fais le ramadan. Ça fait 4 ans. Et je serai avec eux, avec mes frères musulmans. Je serai avec eux. La religion musulmane, c'est la meilleure, je vous assure. Je vais vous donner un verset coranique qui vous permettra de vous débarrasser de l'excès de peur, d'angoisse, de stress. Si nous le comprenons comme il se doit, nous le méditons et nous vivons avec. Avant cela, de manière générale, Allah Azza wa Jalla nous rappelle que le Coran dans son entièreté, c'est une guérison et un remède. Nous avons révélé, descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les âmes, pour les cœurs, pour les poitrines des croyants. Eh bien, médite avec moi ce verset que je vais te donner. Allah Jalla wa Ala nous dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Allah, Allahumma ij'alna minhum. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا Rien ne nous arrive si ce n'est ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété. Ça fait partie du destin. 50 000 ans avant qu'Allah crée les cieux et la terre, tout ce qui t'arrive avait déjà été écrit, décrété. Ouais, famille, il y a un que je vais regarder. Voilà Dieu qui est là. Dieu et puis sa maman. Dieu, sa maman.
c'est lui-là qui a créé celle-là. Mais c'est celle-là qui aime au monde lui-là. Donc Dieu qui crée sa mère et sa mère qui le met au monde. Dieu. C'est Dieu qui est là comme ça. Ok. J'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, il était couché. Je reçois un message d'une jeune fille sur Messenger. Ok, il n'y a rien de grave, voilà. À la fin de son test, elle me dit si je veux, elle peut venir chez moi, elle va coucher. Moi, je vais lui remettre 40 000. Elle dit non, c'est pour acheter, comme on appelle ça, machine de panini. Panini, c'est comme les shawarma, les sandwichs là, africains là. Voilà. Et lui a dit ok, il n'y a pas de problème. La machine est combien? Elle dit il y avait une machine 5 pains, c'est 70 000. Mais elle a déjà la bouteille de gaz. Il dit ok, il a appelé mon frère Godé Notion. Il a dit machine de panini là, ça coûte combien? Il s'est renseigné, effectivement, c'est 70 000. Il dit bon, on passait une commande au moins de 40 et quelques, une quarantaine. Et on partageait. Donc il a pris 2 millions et quelques et puis je suis sorti avec. Il a dit, hé, donc de la main, la fille là, elle m'a demandé c'est quoi. Il y a beaucoup de filles qui demandent à beaucoup d'hommes parce qu'elles n'en ont pas. Souvent, position des go, vous voyez là, c'est indépendant de leur volonté. Wallahi billahi. Moi-même, j'ai pris une machine, j'ai mis dans ma voiture. J'ai appelé la fille. Elle m'a donné sa position, je suis parti lui remettre. Elle a pleuré, elle m'a béni. Les filles ne regardaient pas position. Non, ne regardez pas votre situation d'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes maudite. Non. Si on est maudit, hein, si tu as arrière position de l'autre pour penser que tu es en retard, toi tu es plus bête. Ils ont livré quelques-uns déjà, on a mis dans une bâchée. Et j'espère que ça va servir d'autres filles. D'autres pourront avoir au moins peut-être 3 000 par jour, au moins 90 000 par mois. Ça pourra scolariser aussi même enfants et d'autres filles. Et puis voilà, ceux qui aiment dire pourquoi quand on fait du bien au film là, c'est le moment pour vous aussi, vous pouvez partir à Djamé, on vous donne le numéro de la soeur qui vend là. Vous allez acheter avec elle. Vous allez aussi partager. C'est un peu bon. Là, vous n'allez pas commenter. Quand on a l'argent, on ne filme pas. Là, ça a servi aussi à d'autres filles. Vous pouvez faire ça. Par exemple, quand on filme là, c'est pour que ça vous serve d'exemple. Pour que vous fassiez aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on filme. Bon, moi aussi, un jeune citoyen, un petit pauvre quelque part caché ici. Il ne peut pas aider tout le monde. Vous voyez. S'il pouvait aider beaucoup d'hommes, il allait le faire. Vous appelez Godot Innocent. Peut-être qu'il va faire des lives et puis il va vous partager en direct. Mais peut-être que vous allez l'appeler, je ne sais pas si Facebook ou bien... Voilà. Ceux qui ont son numéro, appelez-le. Je vais vous donner aussi son numéro, appelez-le. Pour celles qui en ont besoin. En tout cas, vraiment, c'est pas facile. Ne regardez pas position sale et puis vous êtes parti vous faire les soeurs. Voilà. C'est pas facile. C'est mon boucan de cette année. C'est mon champagne de cette année que je vous offre. C'est mon fouka fouka, c'est mon farotage. Voilà. Si ça peut vous aider aussi, alhamdoulilah, hein. Voilà. C'est que je peux faire, plus faire. Pas facile. Hein. Prenez le numéro de Godot. « 07 49 20 81 56. » Voilà pour les machines. Courage à nos soeurs qui vendent des pommades, qui vendent sur internet, qui vendent des habits, qui vendent des friperies, qui vendent des crêpes, qui vendent des pains, qui vendent la nourriture en livraison. Force à vous, ne vous découragez pas. Nous tous, c'est un cherchement, mais en ensemble. Question pour un chrétien qui veut réfléchir. Jésus, dans votre Bible, a été questionné. D'accord? Quand est-ce que le jour va venir? C'est-à-dire, quand est-ce que la fin du monde va venir? Et dans Matthieu 24, 36, Jésus répond et dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc ici, on est en face d'une problématique. Voilà la question. Il y a deux solutions, pas trois. La première solution, c'est que Jésus ne connaissait pas l'heure. Donc il ne connaissait pas l'heure. Comme il l'a dit, personne ne le sait, à part le Père. Donc il parle du Seigneur qui est au-dessus des cieux. Si c'est ça, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que les chrétiens adorent un Dieu qui est ignorant. Et ceci n'est pas en adéquation avec les caractéristiques de la Seigneurie. Tout le monde le sait. On sait tous que notre Seigneur sait toutes choses. La deuxième solution, c'est qu'il savait, mais il a refusé
de le dire. Donc, si on prend cette deuxième solution-là, alors, à ce moment-là, les chrétiens adorent un Dieu qui ment. Parce que même s'il a refusé de le dire, à partir du moment où est-ce qu'il dit « personne ne le sait », personne ne le sait à part celui qui est dans les cieux. À partir de ce moment-là, il a menti. Peu importe la raison, on ne veut pas savoir pourquoi est-ce qu'il a menti. Mais ici, il est clair que s'il savait et qu'il a dit « je ne sais pas », ça s'appelle comment? Un mensonge. Donc prenez cette vidéo, postez-la et regardez les commentaires. Regardez comment est-ce qu'ils vont vous répondre et vous allez comprendre que malheureusement, leur croyance n'est basée sur rien. Et ce verset-là, il a été la cause que beaucoup de personnes ont délaissé cette religion et sont rentrées dans l'islam. Beaucoup de personnes. À partir du moment où ils se sont assis, ils ont réfléchi sur ce verset, ils n'avaient pas d'autre choix que de délaisser cette religion et de s'orienter vers la vraie religion. On demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, bonjour, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Oui, tout va bien. Parce que je vais vous montrer la meilleure vidéo que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Cette vidéo-là, c'est la meilleure vidéo que je n'ai jamais vue de toute ma vie. C'est incroyable, mais vrai. Une chanteuse américaine, Lily J, qui pose des questions à ChatGPT. En français, ChatGPT. L'intelligence artificielle la plus puissante jamais créée. C'est-à-dire, c'est à travers celle-là que tous les intelligences, tous les IA sont venus. C'est-à-dire la mère des IA. La mère des IA. ChatGPT a répondu à des questions que cette chanteuse américaine va la poser. Incroyable mais vrai, les réponses qui vont être données par ChatGPT, une intelligence artificielle créée par les hommes. Et écoutons les réponses qu'elle va donner. C'est incroyable mais vrai. Merci de partager ça. Que le monde entier voie cette vidéo. Oui, le monde mérite de voir cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard, s'il vous plaît. Salam à tous. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'intelligence artificielle, la dernière et la plus grande innovation technologique, voit Jésus, que la paix soit sur lui? Eh bien, la chanteuse Lily J a posé une question audacieuse à ChatGPT. Jésus est-il un prophète ou Dieu selon la Bible? Et croyez-moi, la réponse pourrait bien vous surprendre, surtout si vous avez adhéré à certaines croyances pendant un certain temps. Salut, ChatGPT. J'ai une question. Penses-tu que Jésus était Dieu ou un prophète? Ce que je veux que tu fasses, c'est lire la Bible sans aucun biais. Je veux que tu me dises s'il est plus probable que Jésus était un prophète ou un Dieu. Oublie l'Église, oublie les chrétiens. Je veux juste que tu lises la Bible. Tu dois me donner une réponse en moins d'un paragraphe. En lisant la Bible de manière impartiale et en me concentrant uniquement sur son contenu, il est plus probable que Jésus y soit présenté comme un prophète. La Bible le décrit fréquemment comme un messager de Dieu, quelqu'un qui enseigne, guide et fait des miracles au nom de Dieu, ce qui correspond au rôle d'un prophète. Bien qu'il y ait des passages où il est mentionné en termes divins, le récit global met en avant son rôle de serviteur et de messager de Dieu. Salut, ChatGPT. J'ai une question. Tu sais que tu es comme l'ordinateur le plus intelligent du monde et tu connais toutes les informations qui existent. Si tu étais un humain, croirais-tu que cet univers a été créé ou penses-tu que c'est une coïncidence? Je veux juste que tu répondes en une phrase. Et tu peux en choisir seulement une. Si j'étais un humain, je croirais que l'univers a été créé, étant donné la complexité et l'ordre qui suggèrent une intentionnalité dans sa conception. Wow! Peux-tu m'en dire plus en 20 secondes, s'il te plaît? Les lois précises de la physique, le réglage fin de l'univers
et la complexité de la vie rendent très improbable que tout soit arrivé par hasard. Ces facteurs suggèrent fortement qu'une force intelligente ou un créateur est derrière l'univers, plutôt qu'une coïncidence aléatoire. Waouh, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? Salut, ChatGPT. J'ai une question. Comment devrais-je vivre ma vie? Devrais-je croire en Dieu? Devrais-je être athée, agnostique? Je veux vivre une vie heureuse, m'amuser, mais aussi avoir un sentiment de but et d'accomplissement. Peux-tu me répondre en une phrase et tu dois choisir une voie? Aide-moi, s'il te plaît. Si je devais choisir une voie, je suggérerais de croire en Dieu à travers l'islam, car cela offre un équilibre entre le bonheur, le but et l'espoir d'une vie éternelle après la mort. Waouh, je suis vraiment choquée en ce moment. Qu'en pensez-vous? Salut, ChatGPT. J'ai une question. L'islam opprime-t-il les femmes? Peux-tu répondre en 20 secondes, s'il te plaît? Non, l'islam n'opprime pas les femmes. Le Coran a introduit des changements révolutionnaires en accordant aux femmes des droits comme l'héritage, la propriété et l'éducation, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Il a instauré la justice dans le mariage par le consentement mutuel, l'équité et le droit de demander le divorce. Surtout, Dieu considère les hommes et les femmes comme spirituellement égaux, en insistant sur leur dignité et leur valeur égale à ses yeux. Waouh, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? J'ai une question. Le Coran promeut-il la violence? Réponds-moi en 20 secondes, s'il te plaît. Le Coran ne promeut pas la violence. Il met l'accent sur la paix, la justice et la compassion. L'islam, qui signifie paix, contient des versets sur la légitime défense, mais ceux-ci sont spécifiques à un contexte et ne sont pas un appel général à la violence. Le message général du Coran est celui de la paix, et c'est ainsi que la plupart des musulmans le comprennent et le pratiquent. Waouh, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? J'ai une question. Que dit le Coran sur les droits des femmes? Peux-tu répondre en 20 secondes, s'il te plaît? Le Coran accorde aux femmes des droits tels que la propriété, l'héritage et l'éducation, et met l'accent sur leur égalité spirituelle avec les hommes. Il protège les droits des femmes dans le mariage, le divorce et la vie familiale, en prônant l'équité et le respect. De plus, le hadith « Le paradis est sous les pieds de ta mère » souligne vraiment le statut élevé accordé aux femmes, en particulier aux mères, dans l'islam. Wow, that's crazy. What do you guys... Salut, ChatGPT. J'ai une question. Qu'est-ce qui te paraît plus logique? Le concept de réincarnation ou de résurrection, comme la vie éternelle au paradis? Si tu étais un humain, lequel choisirais-tu? Logiquement, je crois que si j'étais humain, je choisirais la résurrection et la vie éternelle au paradis. La résurrection offre un sens clair de justice et de finalité. Une vie suivie d'un jugement, ce qui s'aligne avec la cause et l'effet. Scientifiquement, la résurrection correspond à une structure linéaire, tandis que la réincarnation suggère un cycle sans fin, sans preuve. La résurrection semble plus logique pour une responsabilité et un but ultime. Salut, ChatGPT. Aujourd'hui, je vais poser des questions super importantes qui changent la vie. Et je veux que tu répondes en un seul mot. Es-tu prêt? Absolument prêt. D'accord. Donc la première question est, penses-tu que Dieu est réel? Oui. Penses-tu que Jésus est un Dieu ou un prophète? Prophète. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te semble plus logique? Penses-tu que Jésus est mort pour nos péchés? Ou penses-tu que nous devrions être tenus responsables de nos actions? Responsable. Penses-tu que notre but est d'adorer Dieu? Oui. Donc, la vie est un test? Oui. Crois-tu à une vie après la mort? Oui. Et celle-ci, penses-tu que Jésus et Mohammed adorent le même Dieu? Oui. Oh mon Dieu, penses-tu que tous les prophètes adorent le même Dieu? Oui. Penses-tu que la Bible est la parole de Dieu? En partie. Et le Coran? Penses-tu que le Coran est la parole de Dieu? Oui.
Cela signifie-t-il que tu choisirais l'islam plutôt que le christianisme? Oui. Oh mon Dieu. Et l'islam plutôt que le judaïsme? Islam. Et l'islam plutôt que le bouddhisme? Islam. Et l'hindouisme? Islam. Donc, ChatGPT, si tu étais un humain, prendrais-tu la shahada? Oui. Mon esprit est vraiment choqué en ce moment. Que devrais-je faire? Qu'en pensez-vous? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu. 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 Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. C'est une machine qui a parlé, créée par les humains, qui en partie ne sont pas, qui n'ont aucune religion. Oui, les personnes égarées diront que c'est des conneries. Ah, maintenant, vous fiez à tout. Parce que Allah dit, il guide qui il veut. Et celui qui ne veut pas guider, il les a rendus sourds et muets, aveugles. Ils ne voient rien, ils ne verront rien. Sinon ça, c'est suffisant de comprendre. Et la partie la plus importante ici que j'ai pris pour poster la vidéo, elle lui pose la question: crois-tu que la Bible est la parole de Dieu? Le chat GPT répond, l'intelligence artificielle répond, en partie. Crois-tu que le Coran est la parole de Dieu? Elle dit oui. Et effectivement, c'est comme ça. En partie, la Bible est la parole de Dieu. En partie. Mais elle n'est pas totale. Parce que ça a été modifié. Comme dire que Jésus est un Dieu. Dieu a choisi qu'une seule voie. Depuis les premiers prophètes, de Adam, alayhi salatu wa salam, de nous et autres, en venant jusqu'à le prophète Ibrahim, l'ami de Dieu, il a choisi l'unicité, le seul et unique Dieu. Seule manière de reconnaître qu'il a envoyé le dernier des prophètes à toute l'humanité de guider sur la voie d'une seule et unique religion, l'islam. Paix. Avant de rentrer dans la mosquée, on demande d'être propre, de se laver les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, l'avant-bras droite, l'avant-bras gauche, la tête, les oreilles, les pieds. On demande de faire les grandes ablutions. Pourquoi? On demande d'enlever les chaussures. Pourquoi? Parce qu'on part devant son Créateur. Elle reste et demeure le seul chemin pour une vie éternelle après cette vie. Qu'Allah guide nos pas, bénisse nos âmes et purifie nos cœurs. Amen. À très vite, Inch'Allah.
والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائق ولا يموت سبح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائق ولا يموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les frères en islam, toutes les louanges sont à Allah qui est toujours l'intemporel-spatial, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas. Si on est, qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on ne sera plus ce qu'en réalité on n'a jamais été. C'est lui Allah qui a été. Il n'a jamais cessé d'être. Il est. Il ne cesse pas d'être. Il sera. Il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité. Et la finalité de toute finalité sans finalité. Il est la base de toute chose sans que rien n'y soit à sa base. Il est l'intemporel-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Donc on continue notre thématique. Suite à la réplique, sinon à l'intervention de notre chercheur Abdul Karim, qu'on salue de passage, il avait brossé sur, il avait fait la continuité sur l'embryologie, avec le hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna ahadakum yujma'u khalaqa fi batni ummihi arba'in yawman nutfat, summa yakunu alaqata mithla zalik, summa yakunu mudghatan mithla zalik, summa yursalu malaku fayanfukhu fi ruhu, ويؤمر بأربع كلمات بكتب الرزق وعجل وعمل وشقي أو سعيد. Hadith célèbre, marfoua, connu. On consacre 40 jours dans la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère. Ici, la mère est citée. Donc Allah dans le Coran, il honore les femmes, n'est-ce pas, en parlant de l'embryologie. Parce que le système reproductif, n'est-ce pas, est cité, mais il s'agit des femmes, ce n'est pas l'homme qui accouche. Et dans la sourate Ahzab, Allah Ta'ala, je pense à la sourate 33, on va lire rapidement. La sourate 33, je pense au premier verset, la sourate 33, rapidement, un instant. Sourate Al-Ahzab. Oui, c'est bien le verset. Où Allah Ta'ala, il dit, je n'ai pas donné deux cœurs à l'homme. Donc ce verset-là, bien que d'autres savants expliquent en parlant d'un certain Zulqarnain, l'homme aux deux cœurs qui était très intelligent. Ce verset-là parle de l'embryologie. Allah, dans le Coran, Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Le verset ici parle du garçon, mais ici c'est traduit par l'homme. Et je vois, si un détracteur, une personne qui a mis son cerveau sur vibreur, il va dire que non, le Coran s'est trompé ici encore.
Man ja'ala Allah li rajulin qalbin fi jawfi. Un truc comme ça, ici on trouve le verset. Allah n'a pas donné deux cœurs à quoi? À l'homme. Mais le verset dit pas l'homme. Allah dit n'a pas donné deux cœurs au garçon, au mâle, c'est-à-dire le garçon. Allah n'a pas mis la femme dedans. Le verset dit li rajulin. Li rajulin, pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit li insan. Parce que souvent la femme peut avoir deux cœurs. Parce qu'elle tombe enceinte. Dans le processus embryologique que le prophète Anté dit, Allah envoie qui vient souffler l'esprit, Allah va créer ces trois organes-là. Donc il avait continué en parlant de... Allah a parlé d'abord de l'oreille. C'est l'organe sensoriel multifonctionnel. Cet organe, dès que cet organe est créé dans le ventre de la mère, dans la connaissance embryologique, cet organe est toujours activé depuis dans le ventre de la mère jusqu'au moment de la mort. Même dans le sommeil, ce n'est jamais désactivé. Donc, on va parler de cet organe-là, n'est-ce pas? Allah, il parle de l'oreille. Il a commencé sur l'oreille. Allez, je vous ai donné l'oreille, n'est-ce pas? Les yeux et puis le cœur. Donc, dans le processus embryologique, les savants démontrent que l'oreille est la première chose qui se forme. Bien avant les yeux, bien même avant le cœur. Est-ce que vous voyez? Donc, l'oreille, en fait, est tellement fonctionnelle. Et sa fonctionnalité commence même dans le ventre, n'est-ce pas, de la mère. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, respecte ta mère, ta mère, ta mère. 4 fois, il dit ton père. Donc, on est dans premier ta mère. Premier ta mère, les savants disent, c'est le processus embryologique. 9 mois. Tout le fait qu'il soit nutfa, alaka, mudra, n'est-ce pas, c'est dans le ventre de la mère. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le prophète dit, respecte ta mère, le ulama dit, c'est le premier ta mère. La mère a fait quoi? A pris en fait la grossesse. Ce n'est pas le père. Et dans ce processus-là, il y a un miracle où Allah il parle de ces trois organes, il parle de l'oreille. Et Allah parle de quoi encore? Des yeux, il parle du cœur. Donc Allah dit, inna sam'a, sur l'oreille que vous avez, wal basara, la vue, wal fu'ada, le cœur, vous serez interrogé. Allah c'était encore, en commençant encore par l'oreille. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit encore? Je vous ai donné encore l'oreille. Wal absara, la vue. Wal afida, et puis quoi? Après le cœur. Allah il dit dans le Coran, wa qalu sami'na wa ata'na. On a entendu, et puis on a fait quoi? Et puis on a obéi. C'est parce qu'ils ont entendu qu'ils ont obéi. Tu peux trouver quelqu'un qui est aveugle, mais il entend. Mais avec le fait d'entendre seulement, lui permet de faire quoi? De mémoriser même le Coran. Donc Allah cite l'organe sensoriel multifonctionnel, l'oreille, dans plein de versets dans le Coran. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absorna, Allah, on a vu, parce qu'ils seront devant les châtiments les mécréants. Rabbana absorna, Allah, on a vu. Wa sami'na, on a entendu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Il faut nous faire retenir encore dans ce monde. On va faire les bons œuvres. Nous sommes des gens qui sont convaincus. Ça, c'est au jour de la résurrection. Parce que la certitude après la mort, ce n'est pas la vraie certitude. N'est-ce pas? Allah, il veut qu'on ait la certitude avant de mourir. Donc, Allah dit, Hal ata al insan, hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura. Tu peux trouver quelqu'un qui est aveugle, mais il entend. Mais avec le fait d'entendre seulement, lui permet de faire quoi? De mémoriser même le Coran. Donc, Allah cite l'organe sensoriel multifonctionnel, l'oreille, dans plein de versets dans le Coran. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absorna, Allah, on a vu, parce qu'ils seront devant les châtiments les mécréants. Rabbana absorna, Allah, on a vu. Wa sami'na, on a entendu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Il faut nous faire retenir encore dans ce monde. On va faire les bons œuvres. Nous sommes des gens qui sont convaincus. Ça, c'est au jour de la résurrection. Parce que la certitude après la mort, ce n'est pas la vraie certitude. N'est-ce pas? Allah, il veut qu'on ait la certitude avant de mourir. Donc, Allah dit, Hal ata al insan, hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura. Et c'est écoulé un laps de temps, on ne peut pas mentionner l'homme. Inna khalaqna insan min nutfa. J'ai créé l'être humain d'une goutte vile. Amshajin nabtalihi, faja'annahu sami'an basira. Je l'ai mélangé avec des composants divers. Je l'ai fait encore entendant et voyant. Là encore, l'organe sensoriel multifonctionnel encore est cité dans ce verset-là, l'oreille. وَجَعَلَكُمْ سَمْعًا. Elle dit quoi? Sami'an basira. Dans le verset encore, elle dit quoi? وَقَوْلُ اللَّهُ كُنَّ نَسْمَعْ
Si on avait entendu, les gens de l'enfer dans la sorte Mulk, si on avait entendu ce qu'on nous disait, si on avait compris, donc ils ont cité encore l'oreille. Les hommes de l'enfer, ils vont accuser quoi les oreilles? Si on avait entendu, si on avait quoi? On avait réfléchi. Donc si on écoute mal, on va mal comprendre. Si on avait entendu, on avait bien écouté, on avait bien réfléchi, on n'allait jamais rentrer dans l'enfer. Oui. Et dans la sourate Toha, il parle de Moussa alayhi salam. Elle dit Anirtartuka fastami' lima yuha. Elle dit Moussa, concentre-toi dans ce que je vais t'enseigner, je vais te révéler. Donc elle dit le mot ici fastami, ça c'est encore plus grand que as-sami, il dit as-sama'. Fastami, Allah n'a pas dit comme as-sama', il dit estima'. Donc quand il dit fastami, là-bas encore, Allah demande à Moussa de se concentrer. Non seulement ses oreilles écoutent, il doit être concentré, sa réflexion doit être là posée pour écouter quoi? Les paroles des révélatrices, interpellatrices. Oui. Donc c'est juste pour mettre en exergue l'organe sensoriel multifonctionnel. Et pour terminer, où Allah il parle de cet organe-là, dans le Coran, c'est dans la sourate 18, où Allah il dit on a frappé les oreilles. Est-ce qu'Allah les a giflés? Si tu demandes à un frère chrétien, il va dire que non, le Seigneur les a giflés. Allah a frappé les oreilles. C'est ceux qui ont une compréhension stricto sensu, ne comprennent pas les versets, ils piochent les versets, ils font des copier-coller donnés. Au lieu d'avoir une compréhension lato sensu, ils vont avoir en fait une vision littérale, comme le dit Maître Métier Mahmoud, latérale et puis littorale des versets. Ils vont dire que Dieu a giflé les gens de la caverne. Allah non. Allah dit on les a sourdis. Le sens Allah dit on les a sourdis. Mais les savants disent pourquoi Allah pas d'assourdi alors qu'ils dorment. Normalement une personne qui dort, on sait qu'il dort, mais les savants disent qu'il y a comment on appelle ça, le système réticulaire activateur ascendant. C'est quelque chose qui est dans l'oreille. Cette chose est toujours activée depuis dans le ventre de la mère. Et ce n'est jamais désactivé jusqu'à la mort. Même au moment du sommeil, ce n'est jamais désactivé. Mais pour la première fois au monde, Allah a désactivé le système réticulaire activateur ascendant. Il a désactivé ça au moment du sommeil. Parce que quand tu es en train de dormir, il doit avoir en fait l'oreille doit fonctionner à cause de quoi? À cause de l'extérieur. Quelqu'un en train de dormir, il peut écouter quelque chose et ça le réveille en même temps. Donc Allah, il parle ici l'activateur, le système activateur, le réticulaire activateur ascendant qui a été désactivé. C'est ça qu'Allah a fait ressortir ici. Là, on est en plein là dans la connaissance des sciences modernes en parlant de l'oreille. L'organe sensoriel multifonctionnel est cité beaucoup dans le Coran. Non seulement c'est l'une des organes, l'organe plutôt qui est très vieux, n'est-ce pas? Et Allah a fait que cet organe-là fonctionne même dans le ventre de la mère au moment même du sommeil. Mais dans le verset où Allah parle des gens de la caverne, comme c'est un peu atypique, Allah dit on a frappé leurs oreilles, c'est juste pour dire qu'ils n'entendaient plus. Même s'ils voulaient entendre normalement de façon basique, ils ne vont pas entendre parce que le système, c'est-à-dire le système réticulaire activateur ascendant a été désactivé par Allah Jalla Jalaluhu. Raison pour laquelle Allah dit Fadarabna ala azanihim. Voici l'importance en fait du Coran, où Allah il fait des détails de fond en comble en parlant de cet organe-là, alors que la plupart des gens ne savent pas. Qu'Allah donne tous la compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.